Hello, c'est Julie. Nous espérons que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez chill en fait. Je sais pas qu'on fait des vidéos toutes les deux, c'est assez chill quoi. Ouais, voilà. On rigole beaucoup. On fait que des tags nous alors. Voilà. Et du coup aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo bien sûr, pour une FAQ, du coup une foire aux questions, et on vous a posé les questions sur Instagram parce que c'est vrai que c'est quand même assez simple en fait sur Instagram de vous poser les questions en story avec le petit machin truc question là. Par contre, si c'est la première fois que tu vois nos têtes, hey salut, nous t'invitons tout de suite en fait à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous ou sur l'écran, et aussi activer la notification pour être au courant des prochaines vidéos que l'on postera, et aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Du coup, la première question, qu'avez-vous fait comme étude du début jusqu'à la fin? Tu réponds en premier. Si tu veux, je commence. Du début à la fin, genre maternelle? Oui, bon alors on a fait la même maternelle, la même primaire, tout ça. Hein. Collège, on a toutes les deux eu le brevet, donc ça va. Ah oui, je crois que On s'en fout de l'endroit, on va pas leur dire où on habite, donc voilà. Je croyais que tu me parlais de qu'on était à la même maternelle, genre le même établissement. Non. Du coup, moi j'ai fait un bac ST2S, sciences, technologies, santé et sociale. Et ensuite, j'ai fait Infocom à la fac. J'ai fait un bac ES, du coup économie et social. Ça va, on a du social toutes les deux quand même. Voilà. Et puis du coup après la licence information et communication. Deuxième question. Du coup, faut que je traduise. On part des études au make-up maintenant. Voilà. Du coup, nos 3 marques favorites de make-up. Les gars, arrêtez de me poser cette question, moi je ne sais jamais choisir. Je peux pas choisir entre toutes les... Parce qu'en fait, j'aime, dans chaque marque, il y a un produit que j'aime. Du coup, je peux pas réellement choisir ma marque préférée. Sinon, j'ai commencé à me maquiller avec Urban Decay. C'était mon premier coup de cœur. Après, il y a eu Too Faced, c'est un de mes coups de cœur. Et après, j'hésiterais entre Anastasia Beverly Hills et Huda Beauty. Mais... pour la qualité des fards et des rouges à lèvres en fait, parce que j'ai pas beaucoup testé les rouges à lèvres Huda Beauty, mais c'est vrai que je préfère plus Anastasia Beverly Hills. Du coup, Anastasia Beverly Hills. Voilà. Moi du coup, c'est compliqué hein. Je sais pas trop. Moi je dirais pas Anastasia parce que j'ai un rouge à lèvres et c'est tout. C'est moi qui te l'ai offert en voilà, plus. et c'est toi qui me l'as offert, je connais rien de la marque. Non, je dirais quand même Huda Beauty parce que j'ai pas mal de produits maintenant. Maintenant que j'ai la petite palette en plus. Je sais pas. Urban Decay et Zoeva, sûrement. Parce que c'est les marques elle est que pas j'ai mal plus. Zoeva aussi. Ouais. Ensuite, vous êtes amis depuis quand? Quelle connerie. Pourquoi on a fait ça? On est amis depuis septembre, le début de la fac, quoi. Voilà. Du coup, septembre 2015. Ouais, ça doit être ça. C'est ça. 2015, ouais. Et on s'est rencontrés grâce à Amy en fait. Ouais. En fait, j'ai rencontré Amy en première et en fait, on était paumées toutes les deux à l'entrée de la fac, on savait pas où aller. En fait, c'était tellement tout con, c'était juste devant nous, mais voilà quoi. Et du coup, je lui ai demandé si elle était aussi paumée que moi, elle m'a dit oui. Et je lui ai dit bon, on a qu'à rester ensemble, et puis après, elle m'a présenté Julie, puis voilà. Alors du coup, une autre question sur l'amitié que tu vas aimer. Si vous deviez comparer votre amitié à celle d'un personnage de livre, de film ou de star, ça serait qui? C'est pour ça que j'ai pensé à toi en voyant la question. En fait, ça va être très très simple. On l'a découvert il n'y a pas si longtemps que ça. C'est en fait, alors je sais pas, je pense que vous devez savoir à force de me voir en entendre parler dans les vidéos. Alors, en fait, c'est Machine Gun Kelly, du coup, Colson Baker de son prénom. Il est ami avec Pete Davidson. Alors, je sais pas trop ce qu'il fait en vrai dans la vraie vie. Moi non Il est plus, comédien, c'est ça? Oui, je crois. Hein. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte il y a pas très longtemps que déjà ils étaient amis à la même période que nous, en fait. Et que surtout, ils font exactement les mêmes conneries que nous. Ils parlent comme nous. Enfin, voilà, ils sont exactement comme nous. Du coup, moi, je dirais eux. Moi aussi, parce que j'ai pas d'autres idées. Puis de livres ou de films, je t'avoue que là, il y a rien qui me vient comme ça. En livre, sans doute peut-être dans un livre, parce qu'il y a beaucoup d'amitié dans tous les livres, mais là, tout de suite, j'ai pas d'idée. Non, du coup, eux, ouais. Ouais, je suis d'accord. Du coup, la question d'après, votre lecture en cours. Oh non! Je savais que t'allais aimer aussi cette question. En fait, je lis un livre en ce moment. C'est Midnight Blue de L.J. Chen. Du coup, si vous connaissez pas l'auteur, c'est celle qui a écrit la saga Sinners of Saints. Et sauf que... faut que je vous raconte quand même un tout petit peu parce que c'est très comique. Hein. En fait, le personnage principal, c'est une rockstar. Et l'autre personnage principal, du coup la fille, c'est une civile normale. Sauf que la rockstar, elle fait au moins 1m90, elle a 27 ans, du coup 2 ans de moins que... Après je vais vous dire de qui je vous parle. Il a 27 ans, il est tatoué, c'est un ancien drogué. Et puis il est assez un connard quoi, faut se le dire. Et sauf que la civile, du coup elle a 21 ans, elle fait 1m50, elle a pas de job, ce qui est totalement moi.
Et en fait, si vous avez compris, je vous parle du coup de moi avec MJK, du coup Machine Gun Kelly. Et c'est très stressant en fait de voir les scènes complètement comme si je vivais dans le livre. Voilà, je veux pas. Et en plus que je vais bientôt aller le voir en concert, alors là... Ouais, c'est bon. T'aurais pas dû lire ce livre. Non, mais je te jure, il fait 900 pages, je suis toujours à 600 et quelques. Alors que ça fait 3 jours que je le lis. Ah ouais, c'est rare que tu prennes autant de temps Mais en oui. plus. Bref, voilà, c'était mon petit coup de gueule La petite histoire. du moment. Ce livre m'énerve. En fait, mais il est bien. C'est une super histoire, mais c'est juste la coïncidence des deux personnages, là, ça va pas. En plus, elle a les cheveux bleus et j'ai toujours voulu avoir les cheveux bleus. Voilà. Je suis en train d'imaginer avec les cheveux bleus là. À toi. Du coup, qu'est-ce que je lis moi? Je ne sais plus. Ah si, Promets-moi de Anne Cantor, mais j'ai quasiment fini. Et je vais du coup lire. Ah oui, le tome 2 de Sugar Bone là, de Cywer Bennett. Donc voilà. Elle est bien cette saga. Ah, elle est trop bien. Mais après, je suis pas sûre que t'aimerais. Enfin. Ouais, en fait, j'ai lu Ouais. ta chronique, c'est pas mon. Ouais, voilà. Mais franchement, c'est pas trop ton genre, mais moi Ouais. j'aime bien. Mais il y a des trucs un peu étranges, puis il y a une histoire de vengeance avec la romance et tout, elle est bien. Mais moi j'aime bien les trucs comme ça. Ensuite, des produits à recommander de chez Kiko. Je vous adore. Merci. Merci, on t'adore aussi. Je sais pas si On sait plus qui c'est, du coup, parce que j'ai pas le nom, Je t'adore aussi. Nous t'adore. J'arrive pas à le Nous prononcer. t'adorons. Nous t'adorons aussi. Voilà. Kiko. Moi, ça fait au moins 5 ans que j'ai pas utilisé Kiko. Alors, franchement, là, je peux plus te dire. Le rouge à lèvres, moi je dirais, parce que c'est ce que j'ai le plus de chez eux. Et ils sont bien, leur rouge à lèvres. Bon, après, ils ont pas une tenue exceptionnelle, mais tu vois, ils sont pas chers, du coup, je trouve qu'ils sont pas mal pour le prix. Après, je dois avouer que j'ai vu pas mal de vidéos qui a tourné en ce moment sur YouTube. C'est genre Sana et tout. Il y Ouais. a Auria aussi, je crois. Qu'ils ont retesté Kiko depuis des années qu'ils n'avaient Moi, pas j'aime testé. bien. Et franchement, ça me tente moi aussi de vouloir retenter. Mais après, les pinceaux, ils sont bien chez eux. Enfin, J'ai jamais faut que tu prennes testé. les pinceaux, en fait, tu sais, des collections limitées, pardon. Ouais. Et en fait, elles sont pas mal. Moi, j'en ai plein, en fait, de chez eux, et je trouve ça bien. Sinon, les rouges à lèvres, ils sont bien. Franchement, c'est le produit que je recommanderais le plus. Après, chez moi, dans le temps, genre, j'ai l'impression que j'ai 100 ans quand je dis ça. Mais genre, j'ai utilisé pas mal des rouges à lèvres au tout début, en fait. Ouais. Mais c'est vrai que je les aimais bien. Après, c'est sûr que j'ai découvert plein d'autres choses parce que le make-up, c'est ma passion. Du coup, je découvre toujours plein de choses et c'est vrai que j'ai un peu délaissé Kiko. Après, ce que je me souviens, c'est que par contre, les fards à paupières, j'avais vraiment du mal avec. Du coup, maintenant, je sais pas ce qu'ils En donnent. fait, ils sont bien, mais si tu veux, par rapport à toutes les marques qu'on a, Ouais. c'est sûr. Je veux dire, genre, si t'as une palette ou de beauty à côté, c'est sûr que Kiko, c'est pas Ouais. terrible. Mais après, je trouve que pour. Tu vois, moi, par exemple, je me maquille pas d'état. Je trouve qu'ils sont bien, tu vois, pour les jours où t'as pas envie d'être trop maquillée, du moins, Ouais. je parle. Après, je crois que les mascaras, je les aimais bien aussi. Ouais, moi, j'aime bien aussi. Et je vais peut-être vouloir les retester parce que franchement, moi, les mascaras, En plus, t'as les promos des fois à 3,99 ou un truc comme ça. Moi, je les achète Ouais. toujours, ils sont bien. Hein. Du coup, voilà, désolée, je peux pas trop te répondre. Voilà, mais moi, du coup, les rouges à lèvres, hein, je te dis. Vous pensez quoi du casting d'After? Vous irez voir le film. Amy sera avec vous. Alors, du coup. Et en fait, Ludivine, je sais pas si elle va aller le voir, du coup, au final. J'attends qu'ils soient retournés en streaming. Je le Mais, paierai sur internet ou un truc dans le genre. Voilà. Moi, en fait, j'ai pas. De toute façon, on n'a pas aimé. On n'a pas trop. Enfin, je dirais pas qu'on a détesté le livre. Moi, j'ai pas détesté. Non, mais. C'était trop long. Mais moi, je l'en ai déjà parlé en vidéo. Ouais. Donc, si vous l'avez vu. Après, voilà. moi, ça fait longtemps que. Toi, tu l'as lu bien après moi. Mm. Et moi, ça fait au moins 3-4 ans, désolée, je sais plus parler, que j'ai lu l'histoire. Et c'est vrai que j'ai mis 15 ans à la lire. Franchement, ça me. Voilà, ça m'a pas tellement. Enfin, j'ai pas été passionnée. Et c'est vrai que les personnages, ils m'ont franchement cassé les couilles, quoi. Ouais. Et du coup, après le casting perso. Moi, j'aime bien. Voilà, en fait, après toutes les critiques qu'il y a eu, moi je me dis qu'en fait, déjà on peut pas faire un casting similaire à un livre. Non, c'est C'est une adaptation impossible, déjà aussi, voilà. tu vois. Et déjà dans une adaptation, c'est forcément il y a le mot adapté, tu Voilà. peux pas faire pareil quoi, c'est impossible. Mm. Et après le casting, même s'il est différent en fait du livre, franchement, mais Mais moi j'aime bien. En plus, Ouais. il est plus diversifié finalement que dans le livre, tu vois. Je trouve en fait, le casting il a évolué. Les livres ils datent déjà. après l'auteur, enfin Anna Todd, elle a évolué aussi. Voilà. Au début, elle a écrit son livre, du coup, c'est sûr que il y a eu des années qui ont séparé le livre des films. Du coup, je me dis qu'elle aurait jamais pu mettre Harry Styles pour le personnage Jardine. Franchement, il va Non. falloir le payer cher. Hein. Mais moi j'aime bien le personnage d'Ardine. en Ouais, fait. moi aussi. Enfin, moi je trouve qu'ils sont bien choisis les personnages, tu vois. Après, le héros Fiennes. Ouais, je sais pas trop comment on prononce. Désolée, si tu regardes cette vidéo, je suis désolée. Voilà, mais je trouve. Il colle bien. Ouais, il va super bien au personnage. Du coup, voilà. Après, moi, le casting, j'ai rien. Et puis tu sais, il y en a plein qui disaient qu'il était trop jeune et tout, mais pour moi, dans le début du livre, quand tu lis, il est jeune en fait, le mec. Enfin, je veux dire, c'est un étudiant. c'est ça, quand on rentre à la fac, t'as vu comment on était. On avait 18 ans quand on est rentré à la fac. Voilà, du coup, donc moi je trouve qu'il a une tête d'étudiant normal. Voilà. Quoi.
Après, si on peut pas mettre genre, je sais pas, j'allais dire Jamie Dornan, je sais pas. Oui, ça voilà, peut là, mettre ça collerait pour un pas. étudiant, quoi, ça va pas. Là, c'est sûr, ça ferait bizarre. Mais ouais, non, moi j'aime bien le casting. Après, moi, le film. Après, moi je suis curieuse de voir. Et Moi aussi, je suis curieuse, tu vois, mais c'est vrai, j'ai quand même la flemme de dépenser mon argent pour un truc que je vais peut-être supposément pas aimer, tu vois. Ouais. Mais après, je me dis peut-être que ça sera pas pareil. Et puis, tu vois, moi, ce que j'ai pas aimé dans le livre le plus, c'est que c'était très long, Ouais. et très répétitif. Et je me dis que dans un film, tu peux pas le faire, ça. Enfin, le film, il va pas durer 3 heures, tu vois. Donc, peut-être, justement, ça sera mieux. Enfin, moi, personnellement, je me dis peut-être que je vais préférer le film au final. Après, je pense aussi, tu vois, mais moi, perso, j'attendrai peut-être qu'il sorte sur Amazon ou un truc dans le Ouais. genre, tu vois, pour le payer comme ça et le regarder, ça sera quand même moins cher que d'aller au cinéma, en fait. Mais du coup, bah, j'irai le voir avec Amy pour la dernière question. On ira le Voilà. voir toutes les deux, normalement, si tout se passe bien. Alors ensuite, allez-vous souvent au cinéma? Louez-vous des films? Utilisez-vous Netflix? Les 3 ou 4 derniers films regardés? Netflix, baby. Ah, du coup, moi, je vais souvent au cinéma et j'ai pas Netflix. Enfin, sauf quand Ludivine me passe pour voir, mais sinon, je vais juste au cinéma. Et alors, les 3-4 derniers films vus, Le Chant du Loup, si je me rappelle. J'ai regardé aussi Bohemian Rhapsody, là, en tout cas, Rhapsody, Ouais. c'est comme ça se Rhapsody. prononce, voilà. Et alors après, je me rappelle pas trop. Oh, merci, j'ai la chanson. Ah, de My Catherine. Beautiful Boy, j'ai vu aussi. Et voilà, ça doit être à peu près les 3 derniers films que j'ai vus. Peut-être On vous mettra les liens des quand je connais articles. pas les films. On mettra les liens des articles, j'ai fait des articles sur tous les films, ça sera peut-être plus Ouais. simple. C'est à moi là. Oui. Du coup, moi au cinéma, non, je vais pas souvent au cinéma et c'est pas quelque chose. En fait, déjà, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est vrai que le cinéma, c'est pas quelque chose qui m'attire énormément en fait. Surtout des années avant mon âge, maintenant en fait. Maintenant, je m'y intéresse beaucoup plus, mais c'est vrai qu'avant, pas énormément. Sinon, bah Netflix, oui, je passe ma vie sur Netflix tous les jours. Voilà, j'adore Netflix, c'est vrai que c'est super pratique quoi. Sinon, les 4, c'est ça? 3 ou 4 derniers films, ouais. 3 ou 4. Alors, The Dirt, le biopic sur Motley Crue avec Machine Gun Kelly dedans. Attends, avant ça, j'ai regardé les Avengers. De toute façon, je vous ai fait une vidéo où ce que j'ai dit, mais Je crois aussi, ouais. tout ce que j'ai regardé, le bilan du mois de mars sur Netflix, du coup, j'ai regardé les films Avengers. Et sinon, après, c'était Bird Box, toujours avec Machine Gun Kelly. Il est partout, de toute Il est façon. partout. Dans ma vie, il est partout. J'ai l'impression qu'on l'a cité je ne sais combien de fois Ouais. dans cette vidéo. Du coup, voilà, je crois que c'est tout. Des youtubeurs, youtubeuses dont vous parlez peu mais que vous suivez régulièrement. Je vous ai fait une vidéo aussi. Alors moi en fait je parle quasiment jamais de qui je regarde, du coup je pourrais citer tout le monde. Après qui je regarde régulièrement en plus, je dirais la Baby Chou Family parce que je regarde jamais normalement de trucs autour de la famille, mais je les regarde tous les jours en fait. Donc avant ça s'appelait Mila Baby Chou parce que du coup les gens la connaissent plus sous le nom là je crois. Et sinon je sais pas qui c'est que je regarde que je dis pop. Laurette aussi, je regarde toujours ses vidéos. Ouais, elle est pas mal. Elle. Ouais, j'adore ce qu'elle fait, donc je la regarde souvent. Mais sinon, bah... Après, voilà, c'est les mêmes depuis des années, sinon. Moi, sinon... Attends, c'est quoi les... des youtubeurs, youtubeuses dont vous parlez peu, mais que vous suivez régulièrement? Alors, il y a des youtubeurs que je regarde souvent, mais que je parle peu, en fait. C'est la S-Family, du coup, c'est des youtubeurs... une famille du coup américaine et il y a tellement eu de critiques autour d'eux, de tout ça, que c'est vrai que c'est pas les premiers à qui je pense parler en fait. Et après voilà, c'est quand même assez particulier de parler d'une famille qui se filme tous les jours, que c'est vrai qu'il y a toujours des avis qui divergent sur la question. Mais moi je pars pardon. Mais moi je pars du principe que tant que les parents se filment assez souvent eux et pas tout le temps leurs gosses, ça me dérange pas en fait, mais qu'ils filment leurs gosses tout le temps H24 et que leur chaîne tourne autour de leurs gosses, moi ça me plaît pas. Mais c'est vrai que eux, du coup, Austin et Catherine de la Ace Family, ils se filment beaucoup eux et pas tout le temps leurs 2 filles. Et voilà, du coup ça me plaît, mais c'est vrai qu'il y a quand même eu énormément de critiques autour d'eux, des trucs, des rumeurs. Alors on sait pas si ça a été confirmé et tout, mais c'est vrai que je les regarde tout le temps, à chaque fois qu'ils sortent des vlogs, j'ai regardé leur documentaire. Ils ont sorti 3 vidéos sur 4 de leur documentaire et du coup voilà, moi perso je les adore. Après c'est vrai qu'il y a, je sais pas en fait si tu les connais. Ah oui j'ai déjà entendu mais moi je les regarde pas mais Et moi perso je les adore, j'adore leur style de vie, non pas, je veux pas dire leur style de vie, mais ce qu'ils dégagent en fait, tu vois. J'adore leur personnalité. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui les aiment pas. Bah après moi c'est pour ça que je regarde aussi, tu vois, la Baby Chou Family, il y en a plein ils les aiment pas mais ils se filment pas que eux, tu vois. Enfin je veux dire j'aime bien les suivre eux deux, du coup Roxane et Alex je crois qu'ils s'appellent. Mais tu vois, enfin ils parlent de leur vie et tout, lui il parle aussi de moto et tout, enfin je veux dire ils parlent de plein de choses donc moi c'est ce qui m'intéresse parce que bah, j'aime bien les enfants aussi hein, mais je veux dire c'est pas que pour ça que je les suis.
En fait, tu vois, moi je pars du principe que quand tu crées ton business YouTube autour de ton gosse ou tes gosses, Ouais. je trouve ça quand même assez malsain en fait, tu vois. Bah ouais, voilà. Mais que tu vois, que les parents se filment eux assez souvent, tu vois, que Ouais. ils sont présents quoi, ils sont là. Oui, bah après, ils parlent d'eux et tout, Ouais. moi aussi, tu vois, mais tu vois, quand elle montre le manger et tout, je veux dire, elle peut montrer les enfants à un moment, mais je veux Oui, dire, bah oui. elle parle pas que de ça toute la journée, c'est pas comme si c'était eux qui étaient toujours devant, quoi. Ouais. Mais je trouve que les trucs en famille, c'est souvent un peu... Sinon, d'autres youtubeurs. Alors, après, de toute façon, là aussi, je vous ai déjà fait une vidéo où ce que je vous dis, tous les youtubeurs, mes youtubeurs préférés, mais tout le temps que je regarde, tout le temps dès qu'ils sortent une vidéo, je vous en ai déjà parlé, du coup, je la mettrai en bio ou dans le petit i. J'ai découvert qu'on peut mettre le petit i maintenant. Ah oui? Ouais. Ah bah c'est bien. Je suis ravie. Du coup, voilà, je mettrai là ma vidéo, mais sinon, je pense pas qu'il y en ait d'autres que je parle pas. Bah, en général, on en parle, rapidement. Enfin, moi, c'est vrai que c'est pas ce que je parle le plus, mais... Après, je t'avoue que c'est tellement automatique en fait que dès que je vois leur Ouais. vidéo, je clique dessus, mais C'est ça. j'y pense pas en fait, j'y réfléchis pas. Du coup, là, franchement, non, à part Lice Family, je vois pas de qui je parle pas d'autre en fait. Ouais, voilà. Bon, bah, on est d'accord. C'est bien, on a toutes les deux, on fait des trucs autour de la famille. Sans le savoir. C'est en bien, plus, voilà. encore. Je savais pas non plus que tu regardais ça. Du coup, la question fameuse. Comment je prononce ça? A books song, c'est dur à dire ça. Du coup, une chanson tirée d'un livre. Voilà. Ou d'un film, c'est ça que tu m'as dit? Bah, ou de l'adaptation du livre si tu trouves pas. Bah, moi, du coup, c'est un livre de la. Un livre, pardon. Une musique de la saga Crossfire là, de Sylvia Day. Dedans, il y a la musique Golden. Elle y est d'ailleurs sur sa chaîne YouTube à Sylvia Day. Elle l'avait mis la musique. J'adore cette musique. Ne la chante pas parce qu'on va être démonétisé. On va pas être Ouais, démonétisé. je mais, comptais pas la chanter, ouais. hein. Je essaierai même pas. Mais j'aime bien la musique donc. Ah si, je crois que j'en ai une. Attendez, ça vient de me revenir. Dans le dernier 50 Shades de Spencer Lee Band là. The Ouais. Wolf. Ah je oui. crois. Elle est trop bien cette chanson. Votre pire dispute à quel sujet? Bah, on s'est pas disputé. En fait, j'ai pas de souvenir. Moi non plus. Et comme on disait tout à l'heure, en fait, parce qu'on en a un tout petit peu parlé par rapport à cette question, alors, ah oui, on a oublié de mentionner, les précédentes questions, on les a pas lues en fait. On a réfléchi comme ça sur le direct, mais c'est vrai que celle-là nous a quand même interpellés parce que, voilà, on s'est rendu compte que on s'était jamais vraiment pris la tête bien en fait. Alors, ça se trouve, des fois, on s'est déjà, genre pendant une heure, on s'est peut-être pas parlé, je pense. Après, je sais même pas si. Après aussi, on est tellement honnêtes l'une comme l'autre que s'il y a vraiment quelque chose qui nous déplaît, on va le dire à la personne, mais aussi on n'est pas susceptible. Du coup, ça va pas nous gêner tant que ça parce qu'on sait que la personne, si elle nous le dit, c'est qu'elle le pense et que c'est vrai. Vous voyez, je sais pas, je sais pas si vous comprenez, mais tu vois. Mais en fait, comme la plupart aussi du temps, on s'en fout en fait de Ouais, ce que l'autre aussi. dit du coup. Enfin, je veux dire. Puis après, on passe notre vie à rigoler et à raconter des conneries. Du coup, comment vous voulez qu'on se prenne la tête en faisant ça? C'est ça en fait. Donc. Puis on a Émilie au pire au milieu. Voilà, elle nous temporise en fait. C'est un peu notre balance. C'est ça. Du coup, prochaine question. Que fais-tu dans la vie? Bah du coup, qu'est-ce qu'on fait nous dans la vie? Parce que Tu commences? bah on fait rien. Non, on fait la même chose. C'est la dèche. Bah on fait des choses quand même. Hein. Oui. On est très occupés, mais bah pas professionnellement, je dirais. En fait, techniquement, on voulait devenir community manager. C'est un peu notre. On veut toujours Voilà. d'ailleurs. Hein. Et sauf qu'on vit dans une ville, dans une région où ce qu'on ne comprend même pas qu'il y ait une formation pour devenir ça en fait. La communication c'est c'est assez abstrait chez nous. Voilà, en fait il y a le terme, il y a la formation, mais à la fin t'as rien quoi, tu nages. Voilà. Du coup voilà, en fait on peut pas tellement exercer chez nous parce qu'on n'a pas les opportunités, ou sinon si les opportunités ils mettent juste communication, mais dans l'offre ça veut strictement rien dire et c'est même pas les bonnes missions. Non. Et du coup ce qu'on compte faire déjà c'est se lancer en freelance, en community manager freelance. Et sinon à côté on a notre blog, on a YouTube, on a Instagram, plus pour moi que pour toi. Ouais, bon oui moi. Ouais. C'est pour aller avec le blog on va dire. Ouais. Mais... En fait, parce que moi je fais des choses complètement différentes sur le blog, sur mon Instagram. Moi c'est lié hein, donc. Du coup voilà, on est pas mal occupés, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on n'est pas payé quoi. Voilà, on fait tout gratuit nous. Après c'est pas grave. Mais on aime bien ce qu'on fait donc c'est le principal, Voilà. j'ai envie de dire. Et un peu aller voir des concerts aussi, ça nous occupe beaucoup aussi. Attends, en 2019 on en a 4, bah moi 4, toi 2. 2 du coup, Ouais. C'est déjà bien. Hein. Voilà. Et c'est la dernière question je crois, non? Non, Il y en a encore une autre après? Ouais. Oh. Ton voyage de rêve. Oh bah, nos voyages de rêve du coup.
tout Il y en a ensemble beaucoup. ou Je sais pas. Ensemble, vas-y, on peut répondre aux deux. Hein, Non, pas... mais genre qu'on parte ensemble ou Bah, je sais pas. ou pas tout seul. Je sais On part toujours ensemble En alors. même temps, mais on va partir tout seul. Bah, pourquoi pas après. Hein. Moi, perso, le premier qui me vient en tête, c'est Los Angeles déjà. Je veux trop aller visiter Los Angeles. Mais moi, j'ai pas un endroit de Mais moi rêve non plus plus. que d'autres. Non, mais en tu fait. vois, c'est le premier qui me vient parce que ça fait depuis tellement Ouais. longtemps. Sinon, après, il y a l'Irlande. Ouais, moi, je pense que c'est celui-là le. Ouais. San Francisco aussi. Miami. Beaucoup l'Amérique, toi. Hein. Ouais, moi, je sais pas pourquoi je suis attirée par l'Amérique. Sinon, après, moi, j'aimerais bien. Bah, je suis italienne et je suis jamais allée en Italie. Du coup, j'aimerais bien visiter Italie, surtout Naples, parce qu'en fait, c'est ma ville. Je pourrais te montrer. C'est ma ville d'origine. Ouais. Après. Il y a beaucoup de choses que tu veux faire aussi, je pense. donc, Ouais, moi je veux aller partout, en fait j'adore voyager du coup. Mais sinon, le vrai voyage de rêve, ce serait vraiment Los Angeles. C'est vraiment. Depuis que je suis toute petite, en fait, c'est Los Angeles. Et même depuis que je te connais, t'en parles Ouais. tout le temps. À chaque fois. Bah, moi, du coup, moi j'ai beaucoup voyagé déjà. Du coup, ça en élimine déjà pas mal sur ma liste de rêves. Mais je sais pas. Après, c'est vrai que l'Irlande, je pense que c'est ce qui arrive en premier quand même. Du coup, ça me fait un voyage en commun. Mais après, j'aimerais bien refaire l'Italie, parce que moi, je l'ai déjà fait. Mais j'aimerais bien faire d'autres endroits, du coup. Bon, j'amènerai quand même Ludivine à Naples, hein, même si je l'ai déjà fait. Mais ouais, sinon, je sais pas. Après, l'Amérique, j'irai avec toi, tu vois, pas si tu voulais, mais c'est pas l'endroit que j'ai plus envie. Mais bon, j'ai bien été à New York, hein, donc pourquoi pas Los Angeles, après tout. Ça peut être pas mal quand même. Mais c'est vrai que c'est pas un endroit que, tu vois... Ouais. Moi, je retournerai plus facilement en Grèce. Il y a plein d'autres endroits que j'ai pas fait. La J'adore Grèce ce aussi, pays. j'aimerais bien. C'est un pays magnifique. Pour des et- photos Insta. Oh Ouais. putain. J'aimerais bien faire d'autres îles, genre il y a l'île de Paros, alors je sais qu'il y en a qui vont la connaître, il y en a d'autres pas, mais j'aimerais bien la faire, c'est une toute petite île et ça a l'air trop beau quoi. Donc ouais, sinon je continue la Grèce, c'est ma passion je crois. Et du coup la dernière question cette fois, nos trois auteurs favoris. Alors je commence ou tu vas? Moi je les ai déjà, mais tu les. Ah bah moi j'en ai deux. Ouais. 3, c'est Oui pas mais 2. je trouve pas le troisième là tout de suite. Ah si j'en ai peut-être 3. Bah du coup je dirais Jay Cronover, Emily Blaine et bah, j'hésite mais bon je dirais quand même Jeanne Devro parce que j'ai lu tous ses livres. En fait, toi t'es dans les temps modernes, moi je suis dans les temps. Ouais. Du coup, moi c'est Stefan Zweig, du coup, avec le joueur d'échecs, c'est mon livre préféré. Jane Austen. Et. Alors je vais vous paraître complètement cliché, mais j'adore Baudelaire. Bah en fait moi j'ai préféré rester dans le maintenant parce que sinon tu vois ancien je pourrais pour faire le contraste avec toi moi je suis toujours Thomas Hardy donc Ouais. Sinon maintenant, alors si vous voulez maintenant, Jay Cronover. Emma Green, j'aime bien aussi Emma Ouais. Green et Kay Bromberg. Oula, j'ai eu du mal. Kay Bromberg. Ouais. Du coup, voilà, on a fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, merci à tous ceux qui nous ont posé les questions. Du coup, c'était assez sympa de vous répondre. N'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. Et si vous voulez répondre aux questions en commentaire, faites-vous plaisir. Nous, ça nous ferait plaisir de vous lire. Et sur ce, on fait de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace. bye. Ah du coup moi j'ai fait un bac ST2S c'est santé techno. Oh non je me suis trompée. Le bac le plus compliqué du monde à prononcer. Science pourquoi je veux dire santé? Et puis, bah, faudra qu'on. Je sais même plus ce que j'allais dire. Bref.